Voilà, Marie-Madeleine est un personnage extraordinaire, personnage évangélique. Elle a toujours fait parler d'elle, cette femme. C'est une grande sainte qui a marqué aussi la vie de toute l'Église d'Occident. Alors, le problème qui se pose au sujet de Marie-Madeleine, parce qu'on se pose un problème, c'est de savoir qui elle est exactement. Qui est cette femme? Vous savez, on dit aujourd'hui bien des inepties sur Marie-Madeleine. Je pense qu'il faut en rester, pour tenir des propos fiables, il faut en rester à ce que nous disent les évangiles canoniques, de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et c'est en partant des évangiles qu'on découvre la figure de Marie-Madeleine. Alors, une femme, d'abord, est clairement identifiée comme Marie-Madeleine. On l'appelle Marie la Magdaléenne ou Marie de Magdala. Donc, le mot Magdaléenne ou Magdala n'est pas son nom, mais c'est un surnom qu'on lui donne, parce qu'elle est originaire ou elle a vécu longuement à Magdala, sur les bords du lac de Tibériade, cette ville de Galilée qui était alors une ville prospère. Alors, les textes évangéliques qui nous permettent d'identifier clairement Marie de Magdala, qui l'identifient d'ailleurs clairement, sont d'abord un texte de Saint Luc au chapitre 8e. Il nous parle du premier ministère de Jésus en Galilée, et on nous dit que Jésus cheminait à travers villes et villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les disciples, les 12, étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Je cite vraiment le texte de Luc. Marie, appelée la Magdaléenne, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de cousin, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Donc ce texte est important parce qu'il nous permet de comprendre qui est Marie-Madeleine. Elle est originaire ou elle a vécu longuement à Magdala au point d'être dénommée la Magdaléenne. Mais cette femme est une convertie. Elle a été délivrée, nous dit l'évangéliste, de 7 démons. Alors ces 7 démons ont fait beaucoup parler d'eux. Ça a fait couler beaucoup d'encre, au point qu'à certaines périodes, on a identifié Marie-Madeleine avec tous les péchés de ce monde, avec les 7 vices capitaux. Mais l'évangéliste ne prononce aucunement un jugement moral. Il nous dit que cette femme était sans doute une femme blessée, une pécheresse, une femme qui vivait sous l'emprise du mal, et elle a été libérée par Jésus. D'ailleurs, ce n'est pas propre à Marie-Madeleine, on trouve bien des hommes et des femmes libérés et guéris par Jésus dans les évangiles. Et cette femme fait partie de l'entourage féminin de Jésus, parce que Jésus n'est pas qu'entouré d'hommes, Jésus n'est nullement un misogyne, il s'entoure de femmes aussi, et ces femmes sont disciples, au même titre que les hommes, même si elles n'ont pas le titre d'apôtres. Elles ne sont pas apôtres à proprement parler, parce qu'elles ne partageront pas le ministère pastoral, mais le ministère apostolique, mais elles sont disciples au même titre que les hommes, et surtout, elles assistent de leur bien la communauté apostolique et Jésus, ce qui laisse entendre que ces femmes sont des femmes aisées. Ce sont des femmes fortunées qui peuvent élargir leurs biens justement en assistant à Jésus et la communauté des 12. On retrouve dans les évangiles cette Marie de Magdala au pied de la croix de Jésus. Elle est citée en particulier par Saint Jean, mais par les synoptiques aussi. On sait qu'elle est là, avec d'autres femmes. D'ailleurs, ces femmes ont été fidèles, alors que les disciples se sont enfuis au moment de la passion de Jésus. Les femmes, elles, sont fidèles, elles sont là, elles incarnent cette fidélité à Jésus, elles sont là au pied de la croix, et Marie-Madeleine est souvent citée en premier. Elle semble être un peu le chef de file de ces femmes fidèles qui assistent Jésus au pied de la croix. Et puis on la retrouve évidemment, et c'est sans doute le texte le plus évocateur et le plus beau sur Marie-Madeleine, on la retrouve dans le jardin de la résurrection au matin de Pâques. Et cette rencontre éblouissante avec Jésus ressuscité, que d'abord elle ne reconnaît pas, et c'est à l'appel de son nom, Marie, que Marie-Madeleine reconnaîtra Jésus, et Jésus lui confie une mission extraordinaire, c'est celle d'aller annoncer aux apôtres, aux disciples, qu'il est ressuscité, ce qui fera dire des années plus tard
C'est ce qui fera dire à Hippolyte de Rome, et je crois que c'est le premier qui s'est vraiment intéressé au personnage de Marie-Madeleine, un père latin, qui dira que Marie-Madeleine est l'apostola apostolorum, l'apôtre des apôtres, un thème qui parcourt toute l'histoire de l'Église, puisque au Moyen-Âge, Abélard parlera de l'envoyé, des envoyés. On appellera même dans la théologie du Moyen-Âge Marie-Madeleine l'évangélisatrice, celle qui a porté l'Évangile.